On parle de rapport là, du coup, j'aimerais bien te demander une précision parce que j'ai une Ouais, question qui est aussi là-dessus, qui est sur créer le rapport rapidement. Mais ouais. là, on parle plus de quand il y a une contrainte de temps. Là, t'évoquais plus, bah, ça fait quelques séances, donc à un moment donné, il faut bien le créer si on voit qu'il n'y en a pas, ou alors faut passer la main. Mhm, Mais quand il y a une contrainte de temps, donc j'imagine que c'est par rapport au podcast qu'on avait fait soit la dernière fois, soit la fois d'avant, je me rappelle plus. mhm. Enfin, est-ce que toi, tu as des techniques là que tu utilises ou que tu pourrais conseiller pour créer ce rapport de manière rapide? Oui, alors c'est vrai que la dernière fois j'ai parlé du rapport d'ailleurs, assez rapidement j'ai expliqué que le mot de rapport dans l'histoire de l'hypnose, il avait un sens assez spécifique d'un phénomène hypnotique qui est ce qu'on avait aussi appelé l'électivité ou qui porte d'autres noms comme ça, qui est le fait que plus une personne rentre en hypnose, plus elle se coupe du monde extérieur. Sauf, évidemment, parce qu'il y a des gens qui s'opposent à cette théorie, mais il y a des biais évidemment à ça. Sauf si sa façon de rentrer en hypnose est par une concentration sur le monde extérieur. Par exemple, si je rentre en hypnose Oui. en observant un, je sais pas moi, un pendule qui se balance, alors je vais me couper, mais pas du pendule. Il y aura une sorte de monoïdéisme, comme disait James Braid, de concentration de mon attention sur ce pendule. Il va devenir ma réalité. Mais après, si je rentre en hypnose parce que j'écoute tous les sons autour de moi, bah évidemment, forcément, je vais me couper de tout sauf de tous les sons. Donc forcément, j'aurai moins l'impression de me couper du monde extérieur. Mais disons que ce sur quoi je porte mon attention va devenir le centre de mon attention. Je suis attentif à ça et tout le reste disparaît. Sauf mon hypnotiseur. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui me parle et c'est sa voix qui m'hypnotise, à ce moment-là, je vais continuer d'entendre sa voix. Je vais peut-être avoir le sentiment de m'endormir, hein, mais je vais continuer ou bien d'entendre sa voix, ou bien en tout cas de répondre à ses suggestions. Et c'est ça le rapport. C'est que si vous vous endormez devant la télé, par exemple, eh bien, vous êtes en rapport avec la télé. Que vous l'écoutiez ou que vous l'écoutiez plus tellement à un niveau conscient, mine de rien, c'est elle qui vous a endormi. Donc c'est elle qui maintient votre endormissement. Et si quelqu'un la coupe de façon soudaine, ça vous réveille. Alors qu'il y a moins de bruit. On pourrait penser que ça vous endort. Non, si on la coupe trop subitement, ça risque de vous réveiller. Ou s'il y a le générique de fin du film, ça peut vous réveiller parce que c'est juste un message, c'est juste, bah voilà, maintenant c'est fini. Donc vous étiez en rapport quand même avec quelque chose. Ce qui vous a hypnotisé vous maintient dans l'hypnose et vous guide dans l'hypnose. Et influence votre expérience. Et bien de la même façon, si on est hypnotisé par quelqu'un qui nous parle, il y a cette relation privilégiée, techniquement, hein, cette relation privilégiée Mhm. que Pavlov appelait le point vigile. Enfin, c'était une espèce de fil d'Ariane qui est le rapport hypnotique. Cela dit, avec le temps au 20e siècle, avec Carl Rogers, avec toute cette psychologie de la relation, il y a le rapport en hypnose s'est confondu avec la notion d'alliance en médecine, avec des tas de choses comme ça. Donc il y a une définition de la relation qui est souvent un peu plus floue. Mhm. Et la question, c'est de savoir de quoi on parle en réalité là. Est-ce qu'on veut des techniques rapides pour créer un rapport au sens être capable de passer des commandes, d'obtenir des suggestions, d'obtenir des phénomènes, ou est-ce qu'il s'agit de techniques pour créer une confiance très très rapidement? C'est pas tout à fait la même chose. Quelqu'un peut avoir entièrement confiance en moi, mais pourtant je n'ai pas le rapport hypnotique. Oui. La plupart du temps, j'ai une conversation avec des gens qui m'apprécient, ils ont une relativement bonne confiance en moi, on a une relation qui est chaleureuse, qui est agréable, mais on n'a pas ce phénomène hypnotique du rapport, pas toujours. On peut l'avoir spontanément, mais on ne l'a pas toujours. Donc, ce sont deux choses différentes. Et de la même façon, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est en rapport avec quelqu'un, sans que par ailleurs leur relation soit extrêmement chaleureuse. Ils passeraient peut-être pas leurs vacances ensemble et pourtant ils font une séance d'hypnose. Il y a un professionnel par exemple. Si je veux voir un professionnel, je vais me mettre en rapport hypnotique avec lui sans forcément qu'on soit les meilleurs amis du monde. Je ne connais pas plus que ça. Peut-être que bon voilà, sa personnalité me plaît pas énormément et pourtant si je suis motivé et que j'ai confiance dans son professionnalisme, je vais y aller. Donc faut pas forcément confondre. On parle de bienveillance aussi, on parle de plein de choses comme ça. Bon, c'est des notions qui sont quand même très distinctes. Donc je dirais que pour créer rapidement une relation chaleureuse de confiance, qui est propice quand même à l'accompagnement en hypnose, pour créer rapidement ça, je dirais surtout d'écouter. Un des torts qu'on pourrait avoir, c'est de vouloir expliquer à la personne, lui expliquer des tas de choses et lui faire des affirmations. Si vous écoutez quelqu'un très rapidement, il va avoir le sentiment que vous le comprenez.
Donc posez des questions et posez des questions toutes bêtes, mais vraiment, et écoutez avec beaucoup d'attention et vous pouvez créer vraiment en très très peu de temps un rapport de confiance. Insistez sur le fait que la personne peut vous mentir et vous cacher des choses. Alors, en général, quand vous insistez sur le fait qu'une personne peut vous mentir et vous cacher des choses, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être contente que vous la forciez pas à parler, et du coup, elle va très souvent davantage s'ouvrir et davantage vous confier des choses intimes, personnelles. Et à partir du moment où elle commence à vous confier des choses intimes et personnelles, en quelques minutes, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous a accepté dans son cercle de proches. Vous êtes devenu un proche. En gros, elle vous a confié des choses que peut-être même certains amis ne connaissent pas. Donc vous devenez très très rapidement un de ses proches. Donc ça peut être vraiment au contraire en lui disant que vous n'allez pas chercher à fouiller dans son intimité. Vous lui montrez que vous n'allez pas être intrusif et que vous n'avez pas une curiosité mal placée. Et alors la personne au contraire va avoir envie de vous confier des choses. C'est pas systématique, mais c'est un truc qui fonctionne quand même assez souvent. Et à partir de ce moment-là, il y a quand même une relation qui est beaucoup, beaucoup mieux scellée. Et pourquoi pas, n'hésitez pas vous-même à confier quelque chose de personnel. De façon discrète, mais pourquoi pas, par exemple, si vous avez eu, de façon naturelle, je veux dire, mais si vous avez eu un souci le matin même ou appris une mauvaise nouvelle, vous pouvez dire à la personne, je suis désolé, je suis un peu fatigué parce que j'ai appris cette mauvaise nouvelle. C'est une façon très polie de lui dire, voilà, vous n'êtes pas qu'un client, quoi. Il y a une relation, il y a un humain devant moi et je vous fais confiance. Et du coup, la personne va sentir ce pacte de confiance. Pourquoi pas confier juste une information, juste le prénom de vos enfants si vous en avez ou quelque chose comme ça. C'est un donnant-donnant, quoi. C'est un pacte chaleureux aussi entre humains qui peut être une bonne technique. Mais technique au sens, voilà, c'est pas juste un truc, c'est pas juste pour tromper les gens. C'est une façon de... On a peu de temps, il faut en effet que deux humains se rencontrent dans un temps très réduit. Après, voilà, il y a la notion de mandat aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la demande de la personne. Pousser la personne à exprimer le fait qu'elle vous demande de l'aider de façon très claire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et tant qu'elle ne répond pas clairement à qu'est-ce que je peux faire pour vous, et qu'est-ce que j'attends de vous, et tant que vous ne l'avez pas recadré aussi, voilà, moi je pourrais faire ça pour vous, mais vous devez faire ça pour moi, etc. Parfois la relation n'est pas claire, et quand elle n'est pas claire, la personne peut se méfier. Donc aussi avoir un mandat clair. Donc je parlais de la confiance. Il y a un truc, Erikson donne beaucoup d'exemples sur la confiance aussi, qui consiste à utiliser pourquoi pas des phénomènes hypnotiques d'ailleurs, ou d'autres trucs, où il pourrait mettre la personne en défaut, il pourrait mettre la personne en difficulté, mais il ne va pas le faire. Par exemple, il va montrer à la personne qu'il peut obtenir d'elle qu'elle fasse quelque chose d'embarrassant. Mais ensuite, il va bien lui expliquer qu'il est hors de question que son inconscient fasse quoi que ce soit d'embarrassant pour elle. Et à partir du moment où la personne entend ça, elle entend que la personne en face d'elle a un certain pouvoir, puisque c'est vrai que l'hypnose peut donner une forme de pouvoir, du moins cette impression, mais elle a aussi entendu que son hypnotiseur refusait de ce pouvoir-là. Donc tout ce qu'on appelle un peu les fusibles, enfin ces précautions, là, ces suggestions de précaution, qui consistent à dire, voilà, j'aimerais que votre inconscient ne trahisse jamais aucun secret qui soit embarrassant pour vous, ne vous mette jamais dans une position embarrassante. Ça va permettre à la personne d'avoir rapidement confiance, de se dire, je suis entre de bonnes mains, j'ai quelqu'un qui ne cherche pas à m'assujettir à son pouvoir, à me rendre docile, mais qui au contraire me sécurise. Donc vraiment sécuriser la personne à fond. Ça, on en avait parlé la dernière fois du rapport de confiance. Et sur le rapport en tant que phénomène, en tant que vraiment relation privilégiée, alors là, il y a des trucs beaucoup plus techniques, en tant que relation hypnotique privilégiée, là, il y a des trucs plus techniques du genre, bien regarder la personne dans les yeux, et pourquoi pas maintenir le regard. Ça peut sembler très cliché, mais savoir maintenir un regard, sans agressivité, avec beaucoup de douceur, mais maintenir le regard, votre regard dans celui de la personne, va amener la personne à maintenir son regard dans le vôtre, et ça peut créer vraiment beaucoup plus facilement un effet de bulle, c'est-à-dire que le reste autour va disparaître. Il y a des techniques, les fameuses techniques parfois un peu survendues, mais qui ont quand même de l'intérêt, pourquoi pas, de synchronisation. C'est-à-dire sans être forcément dans le fait d'imiter l'autre, mais mine de rien, pourquoi pas adopter quand même un rythme qui soit assez proche du sien, un rythme respiratoire assez proche du sien. Pas forcément quand vous parlez, mais quand vous parlez pas, pourquoi pas respirer en même temps que la personne, ça peut créer vraiment un sentiment de miroir, comme ça, de bulle assez fort.
Il y a une technique aussi qui consiste justement à avoir au moins un point commun. Alors le mieux c'est de ne pas le contrefaire, c'est plutôt de trouver ce point commun. Mais par exemple, ça peut être la posture, c'est-à-dire que la personne a les jambes croisées, vous avez les jambes croisées. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les points en commun, juste un point commun. Si la personne se gratte souvent l'oreille, bon, bah, vous pouvez par exemple, mais le mieux c'est que ça soit naturel, mais vous grattez souvent l'oreille. Ça fait ça, il y a des études qui montrent que ça facilite beaucoup la confiance qu'on fait à quelqu'un, qu'on donne à quelqu'un, le fait qu'on ait le sentiment qu'elle a au moins un point commun avec nous. Donc si vous en trouvez un, c'est bien. Si vous en fabriquez un, bah, c'est quand même une méthode qui est intéressante. Il y a ça. Moi, ce que j'utilise, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un autre, aussi pour créer un rapport très très rapidement avec certaines personnes, c'est de leur donner des instructions aussi. Hein. J'en avais déjà parlé de ça. Mais pourquoi pas leur dire faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites cela. Par exemple, tenez, je vais vous demander de vous lever si vous voulez bien. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous demander de vous rasseoir. Ok, parfait. Maintenant, je vais vous demander de lever la main droite. Ouais. Et lever la main gauche. Oui. Très bien. Baissez les mains. Prenez une bonne inspiration. Ok. Fermez les yeux. Ok. Et ça paraît tout bête, mais en réalité, si c'est fait avec douceur, il y a pas de piège. C'est juste des instructions. Donc si la personne, elle les suit, et c'est qu'elle me fait confiance, et ce que je lui demande continue d'être parfaitement acceptable, donc à chaque fois, elle voit que, elle peut me faire confiance, je l'emmène pas trop loin, que je vais pas trop vite, que ce que je lui demande est totalement acceptable. Et il y a un peu comme une façon de dire « Ok, vous me suivez ? Oui, je vous suis. Vous me suivez ? Oui, je vous suis. Vous me suivez ? Oui, je vous suis. » Très bien. Et ça permet d'installer dans des situations, par exemple, de crise. La dernière fois, je parlais des gens qui, par exemple, vont être dans un état de choc, qu'on croit facilement hypnotisables et qui, en réalité, sont souvent difficiles à appréhender. Il faut créer un rapport avec eux et souvent assez compliqué. Si on y arrive, si on arrive quand même à ce qu'ils nous entendent et ce qu'ils nous répondent, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de leur dire « Ok, serrez très fort mon poignet. Serrez avec votre bras mon poignet. Ok, s'ils peuvent, hein. Serrez mon poignet. Ok, très bien. Desserrez-le. Ok, serrez-le, desserrez-le. Regardez-moi dans les yeux. Très bien. À nouveau, serrez-le, desserrez-le. Prenez une grande inspiration. Ok, vous vous appelez comment ? D'accord. Regardez-moi, serrez mon poignet, desserrez mon poignet. Très bien. Maintenant, prenez une grande inspiration, fermez les yeux et détendez-vous profondément. C'est-à-dire qu'avant, j'ai donné un certain nombre d'instructions qui passent en plus par du toucher. Mais en plus, c'est l'autre qui me touche et pas moi qui le touche. Donc, c'est vraiment pas intrusif. Et elles servent à rien en quelque sorte. Je pourrais très bien en imaginer d'autres. Ça pourrait être appuyé sur mon épaule. Enfin, je veux dire, c'est pas le fait de serrer le poignet en soi n'est pas important. Mais ça va permettre de créer un rapport. C'est un peu une façon de dire, ok, vous êtes avec moi, oui, je suis avec vous. Vous êtes avec moi, oui, je suis avec vous. Vous êtes vraiment avec moi, oui, je suis avec vous. Et ensuite, je lui donne des suggestions qu'il veut entendre. C'est-à-dire, là, ok, prenez une bonne inspiration, laissez votre corps se détendre, vous rentrez à l'intérieur de vous, laissez la douleur s'en aller. Donc ça, c'est une méthode aussi pour créer un rapport assez rapidement. Bon, on peut en imaginer plein d'autres, hein. Mais posez des questions, pourquoi pas. Posez des questions. Sinon, si c'est en cabinet, posez des questions assez rapidement. Voilà, ce qui me vient comme ça. Il y a un truc que je rajouterais, et tu me diras si t'es OK, mais là, tu as parlé de beaucoup de petites techniques. Le rapport, pour moi, il se crée aussi en étant à la bonne distance physique. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, et moi, je l'ai vu surtout en formation, où tu peux avoir justement la personne qui est pas à l'aise parce que l'hypnothérapeute qui est à côté d'elle est en train d'être trop près, de la regarder peut-être un peu trop intensément ou des choses comme ça. Et il suffit de lui demander, la plupart du temps en cabinet, ou à quelle distance ce serait confortable pour elle si on perçoit une gêne, et de rester un peu alerte là-dessus aussi. Je sais pas ce que t'en penses. C'est très juste parce que je pense qu'en fait, bien souvent, il y a un problème quand même de rapport dans l'intention. Il y a trop d'intention. Moi, je vois en formation, souvent, en tout cas, je vois des praticiens qui sont ravis de faire l'exercice sur leur sujet et qui ont une énorme intention. Et ça se voit dans leur posture qui est toute tournée vers l'autre, dans leur voix qui se projette énormément, etc. Alors, enfin, attention, hein, parce que souvent, on les entend à peine parler, mais qui se projettent dans l'air comme ça, ce qui fait qu'on les entend, on les entend pas, à la fois on les entend pas et à la fois enfin je veux dire c'est pas très naturel.
et ça manque de bonhomie, tout ça finalement. Ça manque d'une sorte de, je suis disponible, je suis là, je suis pour vous. Moi, ça me l'a souvent fait ça. Hein. Quand j'ai quelqu'un devant moi qui veut trop que je rentre en hypnose, qui veut trop que j'aille bien, qui veut trop que je sois heureux, je sens bien qu'il y a un truc en moi qui a pas très envie, quoi. Et qui utilise trop de techniques, ou qui me regarde avec un air malin dès que je dis un truc qui fait du genre ouais, alors là j'ai compris, là j'ai interprété, etc. C'est insupportable. Les C'est interprétations, énervant, ouais. ah ouais, c'est très énervant. Les interprétations d'une manière générale d'ailleurs, c'est très énervant. Ah ouais, mais toi t'es de type comme ci ou comme ça, ou ah bah oui, ça c'est lié à ci, à ça. Ça casse un rapport immédiatement. Donc c'est pour ça que c'est bien que tu me fasses revenir là-dessus parce que c'était pas très spécifique quand je disais soyez à l'écoute. N'ayez pas dit, enfin même si vous avez une idée qui vous vient à l'esprit, ne la donnez pas forcément. La personne elle vous a donné une info, vous faites c'est tout. Et vous avez l'idée, mais vous n'avez pas forcément l'expliciter à la personne. Laissez-la respirer, c'est elle qui doit parler plus que vous. Enfin, en tout cas, si elle doit se relancer elle-même, faut pas que vous lui ayez coupé la parole. Coupez surtout pas la parole. Et en effet, dans la position physique, ça se voit souvent, des gens qui sont trop près l'un de l'autre. Souvent, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais je pense que la bonne position pour faire de l'hypnose, c'est une position que vous pourriez prendre avec cette personne-là pour boire un thé. Alors ça dépend, il peut y avoir on peut jouer sur des positions qui sont un peu artificielles, genre très face à face ou très proche ou des choses comme ça. Mais souvent, si on va trop vite dans ce genre de position là, avec certaines personnes qui sont un peu craintives, qui viennent un peu à reculons, ça peut vraiment les bloquer complètement, d'être trop près, trop face à face, etc. Et justement, alors là pour le coup, on pourra pas plonger notre regard dans le leur parce que ça va leur faire peur. Alors que si vous êtes dans la même position que vous pourriez prendre socialement, normalement avec elle, pour cette personne-là, pour boire un thé, ou pour, voilà, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez la regarder avec plus de douceur, d'intensité, ralentir le rythme, et là, vraiment l'entraîner très facilement en hypnose. Mais c'est vrai qu'il y a souvent quelque chose d'un peu... une position où on est voilà, sur les coudes, les coudes sur les genoux, je veux dire, extrêmement tournés vers l'autre, avec une intention très forte, qui peut être trop forte, qui peut être envahissante pour l'autre. Mais c'est ça. Et puis, enfin, je sais que j'ai déjà fait des séances avec des personnes qui étaient pas à l'aise dans mon cabinet. Je pense que tu en as fait aussi, où tu es quasiment à l'autre bout de la pièce parce que bah, ça empêche pas de faire de l'hypnose, mais la personne se sent plus en confiance. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a un truc, ça me fait penser d'ailleurs, il y a un truc, une méthode qu'Erickson donne qui est très intéressante, qui consiste à passer par une forme de régression, ou du moins de projection, c'est-à-dire que si la personne n'est pas à l'aise avec moi, je vais pouvoir lui demander, et si elle me l'exprime, ou si je le sens, je vais pouvoir lui demander, par exemple, avec qui est-ce que vous êtes particulièrement à l'aise? Ou qui est-ce ou bien dans votre entourage, ou que vous connaissez, aurait la présence idéale pour vous entraîner dans l'hypnose. Et là, en lui posant quelques questions là-dedans, en réalité, l'amener à imaginer cette personne-là et presque à me substituer à elle. Pareil pour un lieu, finalement, si elle est pas bien, si elle est pas bien dans mon cabinet, pourquoi pas lui dire, ok, ben voilà, ce cabinet il est pas extraordinaire, il est peut-être trop petit, il est peut-être ceci, il est peut-être cela, ou alors la position vous plaît pas, dans quelle position vous aimeriez être, et dans quel lieu vous aimeriez être, et rapidement l'amener à se projeter qu'elle est là-bas, et qu'elle est dans cette position. Et en plus, du coup, on obtient un phénomène hypnotique assez rapidement, mais on va exploiter ce qui est déjà ce qui sont déjà les apprentissages et l'expérience de la personne, ce qui appuie déjà chez elle sur le bouton confiance, et quelque part, je gagne quand même. C'est-à-dire je triche, mais je gagne parce que j'ai été à l'écoute d'elle-même, de ce qu'elle est, de la personne qu'elle est, de ce qu'il y a déjà en elle, de la façon dont elle fonctionne, de ce qui lui fait du bien. Je lui ai posé des questions, j'ai utilisé son matériau, et donc forcément je mérite sa confiance si je fais ça. C'est pas juste un truc, quoi. Ouais, tu t'es adapté pour qu'elle vive une meilleure séance, tout Exactement. simplement. Donc, Exactement. Alors très souvent, voilà, c'est-à-dire tu dis le mot adapté, je dirais que c'est soit l'un soit l'autre. Soit je me suis trop adapté, ça peut arriver. Et si je m'adapte trop, du coup, la personne ne me fait pas confiance parce qu'elle me mène par le bout du nez. Et là, ça peut être bien de lui donner vraiment des instructions extrêmement claires et de reprendre un peu la direction des opérations. Et elle me fera confiance, elle se dira, ah bah voilà, quelqu'un qui reprend le cadre. Pour résumer un peu les deux différentes voies que j'ai données. Soit au contraire, je me suis pas assez adapté, et en effet j'ai été trop dirigiste, et la personne a juste besoin aussi qu'on la suive un peu, et c'est souvent l'un ou l'autre, mais le rapport peut être vite rétabli en réalité. Ok. Et du temps, faut laisser du temps aux gens.